Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, n'en déplaise aux détracteurs, notre armée, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, sont classées par une agence américaine 9e armée africaine la plus puissante. Voilà. Donc, vous pouvez lire ensemble avec nous ce média qui est publié par l'agence américaine Global Witness. On y va. Chers compatriotes, nous allons commencer par l'évaluation de notre armée. Les FARDC qui ont été minimisés par un général rwandais, un certain Jean Bosco Kazura, et également son président de la République, Paul Kagame. Mais ce n'est pas ce que pense Global Power Fire. Je pense que c'est un média sur les armes. Ils ont évalué et c'est publié le 27 décembre 2019 par Jean-Cornelis Nlandou sur son blog. Voilà. Vous voyez, ça c'est une illustration de notre armée. Là dans le fond, vous voyez le drapeau congolais. Là, ils sont camouflés, c'est les FARDC. Et voilà le titre. La RDC, 9e puissance militaire en Afrique, selon le classement Global Power Fire. Regardez bien, chers compatriotes, 9e armée, 9e puissance militaire en Afrique. Et dans ce classement, on ne trouve pas le Rwanda. Voilà, nous continuons la lecture. Évidemment, nous savons très bien que nous avons des infiltrés dans notre armée, les FARDC. Justement, le problème, c'est que ce classement est basé sur le nombre. Donc, les compatriotes avec le chef suprême de l'armée maintenant, qui est un enfant du pays, la donne a changé. Le président Félix Tshisekedi, le chef suprême de l'armée, c'est un Congolais de souche. Bruxelles, 27 décembre, la RDC occupe la 9e place au classement des puissances militaires en Afrique pour l'année 2019, selon l'agence américaine Global Firepower. Donc, l'agence américaine Global Firepower a classé. Aussi, contrairement à cette autorité rwandaise qui sous-estimait la puissance des feux congolaise, un conseiller militaire russe à Kigali a estimé qu'un affrontement direct entre la RDC et le Rwanda donnera lieu à l'annexion du Rwanda en 48 heures seulement.
Je répète, chers compatriotes, aussi, contrairement à cette autorité rwandaise qui sous-estimait la puissance de feu congolaise, un conseiller militaire russe à Kigali a estimé qu'un affrontement direct entre la RDC et le Rwanda donnera lieu à l'annexion du Rwanda en 48 heures seulement. Pour l'expert militaire, les estimations de la Russie se basent sur la qualité du matériel militaire de l'armée congolaise, le niveau de formation et le moral des FARDC, au moment où ce petit pays de l'Est de l'Afrique ne vit que sous la perfusion des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Eh bien, chers compatriotes, ce petit Rwanda a oublié que maintenant nous sommes en 2019, avec la prise en charge de l'armée par le président de la République, les nouveaux salaires, le nouveau matériel et tout ça. Pour le conseiller russe, il convient de souligner que la place de l'armée congolaise en Afrique procède de la volonté de l'ancien président Joseph Kabila de moderniser l'arsenal des forces armées de son pays. D'accord, tant pis, tant mieux, voilà. Joseph Kabila s'est en effet beaucoup appuyé sur son armée pendant des années, aux grandes dames de la communauté internationale qui avait crié au scandale, qualifiant l'arsenal militaire de la RDC d'armement de la répression entre les mains d'un dictateur, avant de s'interroger sur le fournisseur des FARDC. Il s'est avéré, après enquête, que la Russie, l'Ukraine et la Corée du Nord sont les principaux pourvoyeurs de l'armée congolaise en armement, alors que la Chine se concentre plus à la formation des officiers, à en croire l'expert russe cité par une source particulière. Au terme du classement mondial des puissances militaires africaines pour l'année 2019, établi par l'agence américaine Global Firepower, qui publie et compare chaque année le niveau des pays selon leur puissance de feu, la RDC occupe la 9e place en Afrique sur les 34 États répertoriés, où le Rwanda ne figure pas. Sur les 34 États répertoriés, il n'y a pas le Rwanda chez compatriotes. Comme en 2018, l'Égypte reste la première puissance militaire du continent et la 12e au niveau mondial sur 137, avec plus de 211 avions de combat. Ce pays possède par ailleurs la 9e puissance aérienne du monde. L'Égypte est suivie sur le plan africain par l'Algérie, qui enregistre en outre une perte de 4 points au classement mondial, passant de la 23e place en 2018 à la 27e en 2019, tout en conservant sa position de 2e puissance militaire africaine. Ok, chers compatriotes, dans le même ordre d'idées, la République démocratique du Congo a gagné une place en passant de la 10e armée la plus puissante en Afrique en 2018 à la 9e place en 2019. Voilà, chers compatriotes, il ne faudra donc pas se fier au dire du général rwandais qui nous insultait, un certain Jean Bosco Kazura, et le président Paul Kagame qui minimisait notre armée. Eh bien, d'après l'agence américaine Global Fire, nous sommes la 9e armée africaine sur les 34 répertoriés et même le Rwanda ne figure pas dessus. Et d'après l'expert russe, l'armée congolaise peut occuper le Rwanda dans les 48 heures.
Voilà, chers compatriotes, pour nous encourager. Chers compatriotes, nous passons maintenant à la sortie médiatique du pasteur Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Il est sorti médiatiquement et ça fait couler beaucoup d'encre dans beaucoup de journaux. Voilà, il se demande qui est président de la République, qui a le pouvoir. Il s'étonne de constater que le président est empêché de prendre les rênes de son pouvoir, de diriger, de faire ce qu'un président devrait faire. Voilà, nous allons lire cela ensemble avec vous et vous allez vous étonner. Il demande à tous les pasteurs de s'impliquer. Voilà. Voilà, chers compatriotes, nous vous présentons ici une sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna qui fustige la coalition FCC Cash. Il se demande qui est vraiment président de la République. Vraiment, c'est honteux et ridicule. Nous allons lire cela ensemble avec vous, chers compatriotes. Il fustige la coalition FCC Cash parce que il se demande qui est président de la République, qui a réellement le pouvoir. Il nous raconte autre chose. Et au fond, ils savent que ça ne va pas du tout entre eux. Évidemment, il reprend d'une autre façon ce que Jean-Marc Cabonde a dénoncé quand il haranguait les foules à Kamanga puis à Chikapa. Il n'y allait pas par le dos de la cuillère. Il disait, je vais vous dire la vérité. Ça ne va pas entre nous. Ils veulent reprendre le pouvoir. Ils ne veulent pas que Félix Tshisekedi réussisse son mandat. Eh bien maintenant, une autre voix s'élève pour le dénoncer, le pasteur Mukuna. Il demande à tous les autres pasteurs de faire de même. Les pasteurs du Congo doivent travailler avec le pouvoir. Eh bien, nous allons continuer la lecture ensemble. Déjà là, vous voyez, en dessous de la photo, le titre. Et nous bougeons le curseur pour vous donner le titre en gras. RDC Accord FCC Cash. Pour Pascal Mukuna, le chef de l'État travaille comme s'il n'avait pas les mains libres. Bon, eh bien, ils ont écrit comme s'il n'a pas les mains libres. Bon, voilà. C'est ses propres mots. Bon, il faut lire comme il a écrit. Mais avec les concordances de temps, j'espère que les journalistes auraient pu rectifier la phrase parce qu'il est journaliste. Il peut corriger, il peut écrire correctement, grammaticalement. Pour Pascal Mukuna, le chef de l'État travaille comme s'il n'avait pas les mains libres. Voilà. Nous allons continuer à lire la suite en bougeant le curseur. On attend que ça monte. On attend que ça bouge.
Voilà. L'évêque Pascal Mukuna, représentant légal de l'Église Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, a déclaré ce samedi 28 décembre, au cours d'une journée dite d'éveil de conscience, que les leaders religieux doivent se lever pour interpeller les autorités de l'État, car selon lui, la coalition au pouvoir a mis en place un accord qui bloque les choses. Pascal Mukuna appelle les leaders religieux à travailler avec le pouvoir en RDC. Nous sommes en train de conscientiser les leaders religieux puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il nous montre autre chose tandis qu'au fond, rien ne marche, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, les pasteurs des églises connaissent la constitution du pays, mais ils ignorent l'esprit et la lettre de l'accord entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, chers compatriotes, ça semble s'arrêter là. Oui. Nous allons nous arrêter là et vous aurez compris, chers compatriotes, que l'évêque Pascal Mukuna n'y va pas avec la langue de bois. Donc il dit carrément que qu'il faut dissoudre. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzolo. Benubika na mbote, betu tamonana mbasi. Bana betu basuibwe. Shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.